Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre tirage d'octobre 2021. Ce tirage est général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets le lien de mon site internet au bas de la vidéo. On va commencer avec l'oracle des chakras. Pour les Capricornes, octobre 2021, s'il vous plaît. Capricorne, octobre 2021, s'il vous plaît. Capricorne. Hop là. Alors, ici, nous avons le chakra troisième œil. Et je pense que vous allez découvrir quelque chose en vous, peut-être trouver la clé que vous cherchiez depuis longtemps pour aller dans un nouveau cycle, pour franchir une porte et commencer quelque chose de nouveau. Ici, on a le chakra gorge et accro du travail. Alors, cette carte nous signifie qu'en fait, vous ne savez peut-être pas vous arrêter. Peut-être que vous travaillez trop et tout le temps et que même quand vous êtes chez vous, vous avez toujours quelque chose à faire. Vous vous mettez des corvées. Cette attitude, en fait, déjà, ça vous épuise, mais ça signifie aussi que vous vous sentez en insécurité. Vous avez besoin d'être toujours occupé parce que vous ne voulez pas vous retrouver dans le calme et seul avec vous-même, parce que sinon il y a des émotions douloureuses qui risquent de remonter. Donc c'est un peu une manière de vouloir tout contrôler pour se sentir à nouveau en sécurité, mais ça ne fonctionne pas et comme je l'ai dit, ça vous épuise, ça vous fatigue, ça vous use. Donc là, le conseil pour rééquilibrer ça, c'est de prendre une pause et d'essayer de vous calmer un petit peu et d'en faire un petit peu moins, de déléguer les tâches. Ensuite, on a eu le chakra sacré. On vous dit persévérance, ne perds pas espoir en fait. Vous voyez, là c'est un guide spirituel qui est à côté, qui vous accompagne et qui vous dit de continuer vers la voie que vous avez choisie, vers ce que vous avez commencé il n'y a pas longtemps parce que ça va bientôt fonctionner, mais il faut persévérer encore un petit peu. Ici, on a le chakra coronal. Là, on a eu l'instinct, donc l'intuition. Vous avez besoin en fait de vous reconnecter à votre voix intérieure et d'écouter votre instinct, d'écouter à nouveau votre intuition. Et pour cela, il faut arrêter ça. Parce que ça vous met dans du stress et ça vous coupe de l'intuition. Vous ne pouvez plus l'entendre, vous ne pouvez plus la recevoir. Et ici, on a eu une certaine tristesse, une brouille mentale. C'est comme si vous étiez confuse, en fait, une confusion. Vous êtes perdu dans vos émotions. En fait, elles vous ont submergé, des émotions négatives. Et du coup, c'est pareil, vous n'arrivez pas à voir le soleil. Vous voyez seulement les nuages. On va aller voir avec l'oracle des anges gardiens, pour voir s'il y a un message pour vous, pour les Capricornes, octobre 2021, s'il vous plaît. On a eu « Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. » On vous dit encore d'écouter votre voix intérieure. On va regarder avec les messages de ton âme pour les Capricornes.
Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Alors, on va regarder avec l'oracle Mission de vie pour les Capricornes, octobre 2021, s'il vous plaît. Les Capricornes, octobre 2021, s'il vous plaît. Alors, on a eu quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Voilà, alors, très important, il faut faire des prières et faire des demandes à vos anges gardiens, à vos guides, à l'univers, parce que si vous ne le faites pas, ils ne peuvent pas vous aider, ils ne peuvent pas intervenir, car ils respectent la loi du libre arbitre. Donc vous devez demander pour leur donner l'autorisation d'agir. Ensuite, prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Et enfin, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Alors oui, guérisseur, il y a plein de manières. Ça peut être dans le domaine spirituel, dans le domaine de la santé. Ça peut être également de faire des podcasts, de partager des choses, d'écouter les gens, la psychologie, la naturopathie, enfin, il y a plein de façons de guérir l'âme des gens. Donc si vous avez un talent à ce niveau, quelque chose que vous faites depuis toujours, mais que vous vous dites peut-être que c'est pas assez bien ou que vous n'êtes pas trop sûr de vous, eh bien c'est peut-être le moment de commencer à réfléchir à ce que vous pourriez faire avec ce don, avec cette chose que vous faites et qui aide les autres. Ensuite, on va prendre un message pour le sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, j'en ai eu 2 d'un coup. Alors, on a eu l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous êtes en couple et que vous aviez des doutes, on vous dit que la personne qui vous accompagne, c'est votre âme sœur. Et ensuite, pour d'autres, on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors ça, je dirais que c'est plutôt pour les célibataires. Si vous venez de rencontrer une personne, ben on vous dit que c'est pas une relation qui va être durable. Ensuite, je vais vous prendre un message de l'oracle de l'abondance illimitée. Hop, pour vous aider au niveau professionnel. Alors, nous avons eu la relation saine à l'abondance, succès, valorisé, respect. Je vais vous lire le message de cet oracle. Donc, certaines personnes entretiennent inconsciemment une image de l'abondance qui les maintient dans la pauvreté et la peur, et qui nourrit leur jugement et leur jalousie à l'égard de toute personne qui pourrait avoir plus de succès qu'elle. Il est parfaitement possible de se sentir inférieur et d'en vouloir aux personnes qui gagnent plus d'argent que soi, et secrètement de souhaiter avoir le même succès. La bonne nouvelle, c'est que si tu as une très bonne relation avec l'argent, tu as des limites fortes. Tu attires des personnes qui t'aiment et qui te valorisent. Tu es moins attaché aux personnes qui te rabaissent et tu reconnais et dis non aux personnes qui ne te conviennent pas. Cette relation à l'argent, tu l'auras pour le restant de ta vie. Aussi, tiens-en une qui soit saine. Tu dois donner une priorité à cette relation, à une image de l'abondance qui te parle, pour ton plus grand bien.
qui t'aime et qui défend ta valeur. Cette carte te demande de respecter ta relation à l'argent. Si tu construis ta richesse maintenant, c'est maintenant que tu veux mettre de l'ordre dans ta relation avec l'argent. Débarrasse-toi de la fausse image que tu entretiens sur l'argent et apprends à créer une nouvelle relation harmonieuse avec l'abondance. Ensuite, lorsque tu commenceras à gagner plus d'argent, il correspondra à tes valeurs les plus élevées. Ta relation à l'argent soutiendra des relations humaines aimantes et tu pourras construire une base de richesse et de valeurs que tu garderas. Alors, pour celles et ceux qui ont besoin du mantra, vous pouvez mettre pause et vous notez le petit mantra et vous le récitez à chaque fois que vous en avez besoin. Alors c'est parti pour le mantra. Je crée une relation saine, puissante et harmonieuse avec l'abondance dans ma vie. J'accélère la construction de mon abondance en prenant pour modèle les riches que j'admire. Je place des limites fortes grâce à ma relation aimante avec l'abondance. Je remplis mon carburant d'énergie auprès de personnes que j'estime et que j'admire. Alors, aussi, le conseil là-dessus, c'est de trouver des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches et que vous admirez, qui font de bonnes choses, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes qui sont riches. Donc essayez plutôt de vous concentrer sur les personnes qui font de belles choses avec leur argent. Je ne sais plus ce que je voulais dire là. Tac, tac, tac. Et aussi l'abondance, ce n'est pas que l'argent, c'est un flux, c'est un tout. Et si il y a peut-être inconsciemment des blocages que vous mettez seul, c'est-à-dire si vous êtes dans des relations où on ne vous respecte pas, que ce soit familial, amical, n'importe quoi, que vous acceptez ces choses dans votre vie, ça aussi, ça bloque le flux d'abondance. Pour avoir une abondance qui arrive, il faut déjà se respecter, avoir des valeurs, comme on vous dit, des limites, des principes forts. Et tout ce qui ne correspond pas, vous devez l'enlever, le sortir de votre vie. Parce que sinon, ça vous bloque l'abondance aussi. Parce que ça commence par soi-même. Par le respect de soi, en fait. Et par prendre uniquement des choses qui vous correspondent dans la vie et qui correspondent à ce que vous voulez créer. Sinon, c'est sûr que ce n'est pas en accord, en fait, et vous n'êtes pas aligné. Ensuite, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les Capricornes. Octobre 2021. Alors, ici, avec le 9 de bâton, on vous dit vous avez peut-être traversé des épreuves difficiles, mais vous êtes toujours debout. Par contre, maintenant, il faut choisir vos batailles, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas importantes, il faut arrêter d'y mettre de l'énergie, de perdre votre énergie dedans. Tous les débats stériles, toutes les futilités, en fait, il est temps de laisser tomber ça et de mettre toute votre énergie dans l'avenir, dans ce que vous voulez créer, des choses constructives, en fait, pour vous. Ici, on vous dit qu'en fait, vous êtes... comment dire, vous vous sentez prisonnière, mais c'est parce que vous êtes attachée par vos propres cordes, en fait. Vous voyez, cette femme, elle a un voile devant les yeux. Elle croit qu'elle est prisonnière, mais en fait, autour d'elle, il y a plein d'épées pour se libérer. Il suffirait juste qu'elle lève la tête. Eh bien, c'est pareil, vous avez été tellement prise peut-être par les soucis du quotidien et tellement dans ce fameux brouillard
que vous n'avez même pas vu qu'il était possible de sortir en fait de cette situation, de trouver une solution à vos problèmes, alors que c'est vraiment juste à côté de vous. Ici, avec la tour, on voit que c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Il y a un effondrement, donc c'est la fin d'une situation, d'une relation, ou carrément d'un cycle de vie. Et moi, je pense que c'est ça pour vous, parce que ici, c'est la même chose. Donc, pour moi, c'est la fin de quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. La tour doit s'effondrer parce qu'elle n'était pas stable. Donc, c'est pour le mieux. C'est parce qu'en fait, vous avez besoin de tout casser pour recommencer avec des bases solides. Ici, avec le 9 de Pentacle pour l'avenir proche, eh bien, on voit que vous êtes dans l'abondance, donc vous réussissez à attirer cette abondance à vous et vous obtenez tout ce que vous désirez. Vraiment là, vous êtes sereine et vous avez tout ce qu'il faut, tout ce que vous voulez. Et surtout, vous l'avez obtenu par vos propres moyens. Donc vous allez être fiers de vous parce que c'est une réussite qui sera savourée parce que ce sera grâce à vous. Vous la devrez à vous-même. Le conseil avec la tempérance, on vous dit de trouver l'équilibre en fait. Justement, je pense en rapport avec accro du travail, c'est-à-dire d'équilibrer votre emploi du temps entre travail et plaisir. Peut-être que actuellement, il n'y a que du travail, que des corvées et que vous manquez de plaisir, de moments de détente. Donc autorisez-vous ces choses-là. Alors, on va terminer avec une rune pour le général. Pour les Capricornes. Hop là, j'en ai une qui est tombée. Carrément. Alors, excusez-moi, je vais chercher ma rune. Alors, voilà, du coup, c'est celle-ci. Elle a sauté de mon petit bol. Du coup, je pense que c'est pour vous. Alors, cette rune s'appelle Redo. Son sens premier, c'est la roue solaire, un peu comme la roue de la fortune. Alors, on vous dit, Redo vous invite au voyage et à la progression. La roue renvoie à l'idée de perfection et à celle du cycle. Si on prend un point sur le bord d'une roue de charrette en mouvement, celui-ci, selon un axe vertical, revient perpétuellement à son origine. Mais selon un axe horizontal, il progresse. Un cycle nous fait avancer, mûrir. Les écueils de la vie ne nous ramènent pas au point de départ, ils nous poussent en avant. Donc là, c'est encore une fois, on vous rappelle que c'est le début d'un nouveau cycle. Hein. Clairement, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau cycle de vie pour vous qui commence. Alors, pour le professionnel, des éléments bénéfiques sur votre carrière se mettent en place, annonçant une prochaine promotion. Les professions nécessitant des déplacements sont particulièrement favorisées. S'ils savent faire preuve d'éloquence, les demandeurs d'emploi peuvent espérer trouver rapidement un travail. Pour le sentimental, il est temps d'entreprendre un voyage avec l'être aimé. Les couples qui traversent une période difficile retrouveront l'harmonie, en partant loin du quotidien. Les amitiés sont au beau fixe. Psychologique, l'optimisme est actuellement votre moteur. Profitez-en pour bouger et faire bouger les choses autour de vous. Votre vivacité d'esprit est un gage de réussite. Alors, je vais aussi lire le message pour d'autres. Ça peut être aussi, ne cherchez pas à vous appuyer sur les autres pour retrouver votre liberté d'action et de pensée. Ne comptez que sur vous. Libérez-vous de l'angoisse de l'avenir et préoccupez-vous de vivre au mieux le présent. Voilà, c'est tout ce que j'aurai pour vous les Capricornes. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Bye bye!